Bam. On y est presque. Donc, ah ça y est, ça remonte. Voilà, en fait c'est les transitions qu'il aime pas. Faudrait que je trouve autre chose pour les transitions parce que putain, il aime pas ça. Ah parce que là c'était du 2000, tout tranquille, sans qu'il y ait de bug ou quoi. Je lance la transition. Ah, sang, je fais que du sang. Ah, salut tout le monde, comment ça va? Bonsoir. Donc là, normalement, la connexion est mieux. Parce que, comme vous l'avez remarqué, je suis pas chez moi. Je suis chez mes parents en Corse. Et ils ont la fibre, eux. Voilà. Moi, à Lille, j'ai pas encore la fibre. Donc, moi, geek, bienvenue parmi nous. Donc, ça devrait se maintenir. Voilà, ça tangue toujours un petit peu. Là par exemple, 26%. Et là, tu vas voir que quand on va passer à la transition, qu'on va commencer à parler des articles et tout, tu vas voir que ça va rebugger. Avec la chance qu'on a, ça va rebugger. Ah, donc, sinon, tout le monde va bien? Donc là, tu as la fibre. Normalement, oui. Et malgré tout, il y a Streamlab qui continue à bugger, quoi. La connexion est corsée. Tu sors. Alors, faudrait que je fasse un bon affichage quand même. Parce que là, je suis dans un truc où je vois pas je sais pas pourquoi je vois pas le chat. Voilà, c'est mieux là. Alors, yo, tu sais qu'il y a un Sonic Direct? Oui, je viens de l'apprendre il y a quelques minutes. Ah, c'est con. Ah, si j'avais su, j'aurais laissé le truc tranquille, mais non. Ah, par contre, pourquoi il s'affiche pas? C'est forcément quand je suis en grand écran? Ah bon, d'accord. Ça c'est bête, ça c'est bête. En fait, c'est Streamlab qui déconne en fait. Je commence à me rendre compte que là maintenant, c'est même plus la connexion qui pose problème. C'est Streamlab, dès que je clique sur un truc. Voilà, j'essaye de recadrer un petit peu le truc. Non, ça marche pas. Non, même avec la fibre, ça bug. What the fuck? Non, j'ai rien. Nicolas, y a pas que chez moi, c'est saccadé. Oh putain, c'est toujours saccadé. Non mais. Il y a une mise à jour de Streamlab ou quelque chose là, parce que je commence à en avoir sacrément marre là. J'en ai putain de ma claque de tous ces bugs. Tu vas faire des rediffs YouTube? Bah normalement oui, normalement il y a les rediffs sur mon compte personnel MJ Priest Center, hein, donc vous pouvez les retrouver là. Hein. Non et puis, depuis le temps, vous avez toujours pas enregistré que je fais ça régulièrement. Vous avez toujours pas compris que je fais les rediffs et tout. Ouais, ultra saccadé. Mais putain! Quoi? Pourquoi? On a la fibre, bordel de merde. Pourquoi ça que ça... Oh. Peut-être que ça va se calmer si je touche à rien. Tu vois, on touche... Non, ça redescend à 1000. Mais pourquoi? C'est la fibre. Ça devrait pas saccader. Attends, peut-être que si. On passe sur l'autre écran. Alors, il y a des gens qui disent à nouveau du mal de Kung Fu Panda 2. Ah bon? Alors, Patatart 42, bienvenue parmi nous. En fait, c'est la faute de Streamlab depuis tout ce temps. C'est possible. C'est possible que ce soit le logiciel qui déconne, mais c'est chier quoi. Parce que je compte énormément sur le logiciel quand même. Ah, j'ai fait toute mon installation et tout, avec les petites animations et tout. Ce serait con que ce soit Streamlab que je dois changer quoi. Ça bug plus. Ah, ça bug plus. Ah, d'accord. Ok, bah tant mieux alors si ça bug plus. Ça devait pas bugger de base, hein. Ah, c'est mieux. Alors, Akeduma, bienvenue parmi nous. Voilà, il y a des gens qui commencent à venir. Décidément, j'ai mieux être seul aujourd'hui, hein. Ça veut pas se nettoyer correctement, hein. Je sais pas à quoi c'est dû. Excusez-moi. Donc, voilà, c'est le mieux que je puisse faire. Alors, c'est fluide. Ah bah tant mieux si ça commence à être fluide. Tant mieux. C'est bien fluide et tout. Là. C'est même sur mon retour, ça fait plus fluide que d'habitude. T'es enfin en live, je peux... Alors, Xelarand, merci pour tes 10 bits. Yo, je fais bientôt un mini-document sur Jean-Pierre Jeunet et je voulais ton avis. Lequel de ces est, selon toi, le meilleur? Bah, comme beaucoup de petits pédants, mon préféré, ça doit être la cité des enfants perdus. Mais, je sais pas, faudrait que je me revoie Amélie Poulain ou les autres films qu'il a fait entre ceux-là, quoi.
clairement pas Tire Largo. Pourtant, j'aime beaucoup celui-là aussi. Voilà, je pense que c'est le seul film à avoir bien utilisé Danny Boone, mais voilà. Alors, Sweetbed, bienvenue parmi nous. Voilà. MJ, tu es mon héros. J'ai rien fait. Comment je peux être ton héros? J'ai rien fait, mec. Ou meuf, pardon. Alors, tu vas parler de l'acteur qui va jouer Kraven. On y vient, d'abord. J'en ai parlé vite fait sur ma story. C'est cet article qui commence à tourner, particulièrement auprès des fanboys de Star Wars, où t'as J.J. Abrams qui admet qu'il aurait dû me préparer un plan. C'est pas du tout ce qu'il dit. En fait, cet article, attends, je vais le ressortir, tiens, parce que là, c'est bien approprié. Voilà. Parce qu'en fait, l'article, qu'est-ce qu'il dit vraiment? Voilà, c'est un mec un journaliste qui lui pose des questions sur est-ce qu'il a des regrets par rapport à Star Wars et tout. Et là, J.J. Abrams commence à parler en général de sa méthode de travail qui est de ne rien prévoir. Voilà, du fait que généralement, il n'a pas de plan, qu'il aime bien improviser l'histoire pour voir comment les différents scénaristes s'enchaînent le truc, et qu'après, on découvre en même temps que le spectateur où est-ce qu'on arrive. Et pour Star Wars, ça avait un avantage parce que ça donnait de la liberté artistique pour les réalisateurs qui auraient dû enchaîner, à savoir Rian Johnson et Colin Trevorrow. Ce qui a vraiment foutu la merde, c'est que Colin Trevorrow, on l'a dégagé, on l'a remplacé par J.J. Abrams et on lui a demandé d'apporter une conclusion à une histoire dont il avait aucune idée de comment la finir, hein, parce qu'on l'a pas fait venir pour conclure cette histoire, on l'a fait venir pour le commencer, le reste ça devait être les autres qui devaient s'en occuper, et non seulement il a dû faire ça dans l'empressement, mais aussi on lui a demandé de faire du rétro-pédalage par rapport à ce qui s'est passé dans le 8 et de revenir dans les zones de confort pour éviter de réénerver les fanboys. C'est ça le vrai problème. Et surtout dans cet article, J. Abrams il dit que, grosso modo, il montre qu'il y a des soucis autant quand on improvise le scénario au jour le jour et quand on a un plan. Parce que quand on a un plan, il y a des fois tu te dis, tiens, j'ai cette histoire en cours et tout. Ah, mais du coup, j'ai négligé cette autre histoire. Ah, c'est con, j'aurais bien aimé faire ça. Et du coup, il explique qu'il n'y a pas aucune des deux méthodes n'est mauvaise. Ça n'empêche pas tous les journalistes de faire un titre putaclic qui dit « Il admet qu'il s'est planté sur Star Wars ». Non, il dit qu'il n'y a pas de bonne méthode. Voilà, s'il en avait fait un plan, il se serait probablement planté sur d'une autre façon. Et justement, comme beaucoup l'ont déjà réexpliqué encore et encore, même moi, je l'ai réexpliqué encore et encore, limite, l'article parle plus de Lost que Star Wars. Exactement, Lost, c'est un très bon exemple de ça, ou même son Star Trek et tout. En général, c'est comme ça qu'il bosse, c'est sa méthode boîte à mystère. Et pour Star Wars, ça offrait une liberté artistique certaine. Mais où est-ce que j'allais en venir? J'allais dire un truc par rapport à... Merde, j'ai perdu le fil. J'aurais tellement voulu que Colin Trevorrow réalise Star Wars 9. Je sais pas si ça aurait été un bon film quand même, tu vois. Parce que j'ai vu le livre d'Henry, putain, je comprends qu'on les virait. Ah non, mais d'accord qu'il avait de bonnes idées, qu'il était dans la logique de Star Wars 8 bien plus que l'était Star Wars 9, qui trahit non seulement le 8 mais le 7 et la trilogie originale. Et ah oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que on l'oublie, mais la trilogie originale aussi a été faite dans l'improvisation, même la prélogie, malgré le fait qu'ils avaient une idée de comment ça allait finir, parce que ça raconte les origines, donc du coup on sait où est-ce qu'on doit s'arrêter. Mais même ça a été improvisé, quoi. Il y a l'épisode 1, c'est pas pour rien que tous les événements qui sont racontés là-dessus sont superflus et que tu peux enchaîner direct sur l'épisode 2. Gwen 78 MP4, bienvenue parmi nous. Ou que le 2, il traîne avec des sous-scénarios qui vont nulle part. Et que le 3 s'empresse à faire ce qu'il aurait dû raconter depuis le début. Et en plus... il y a pas mal de documents qui confirment que ça aussi, se concentrer sur la chute d'Anakin dans le côté obscur, ça aussi c'était une décision de dernière minute, parce que Lucas il avait vu les mauvais retours sur l'épisode 2, donc du coup il va faire un peu plus de nostalgie. C'est bizarre ça, c'est un petit peu l'histoire qui se répète. Même, il y a une anecdote assez marrante, c'est par rapport au personnage de Sifo Dyas. Dans le script original de Star Wars épisode 2, vous pouvez vérifier parce que le script il est en ligne. Quand t'as un des Kaminoans qui commence à parler de Sifo Dyas, à la base, le personnage s'appelait Sido Dyas. Et la réaction d'Obi-Wan, ça devait être « Mais il n'existe pas ce Jedi. Il n'y a aucun Jedi du nom de Sido Dyas qui peut bien être cette étrange personne. » Tu vois? Et justement, ça devait se concentrer... l'épisode 3, Lucas, il voulait se concentrer sur le mystère de la création des clones après. Mais il s'est passé un truc. Il y a eu une faute de frappe dans le script.
Ce qui fait que ça a été écrit par... ça a été écrit Sifo-Dyas par erreur. Et Lucas, en voyant ça, il s'est dit... Ah, c'est un bon nom pour un personnage, je vais complètement changer ma ligne directrice et je vais faire ça. Voilà. Le mec, il a improvisé tout un personnage juste pour une faute de frappe. Donc, on peut arrêter de se plaindre que J.J. Abrams, il fait de l'impro. S'il vous plaît. Pas improvisé à proprement parler, mais plutôt coécrit à partir des sondages d'opinion. Ouais, voilà. Ça... Juste horrible et scandaleux, un des grands problèmes de YouTube. De quoi on parle? On peut même pas dire que... Attends. Il y a encore eu une conversation pendant que j'expliquais un truc. Hein. Alors, Akari... Non, bon, tant pis. Alors, Star Wars 3 est le seul film de la prélogie que j'aime. Bah oui, mais justement, parce que c'est le seul des trois qui raconte les origines. Qui raconte les origines de Dark Vador, de la chute de la République et tout, quoi. Et MJ, t'as pensé quoi de Demon Slayer? C'était très bien. Et pourtant, j'ai pas encore vu la première saison. C'est en continuité, je sais. Il y a Herbit qui m'a raconté ça vite fait. Mais j'ai beaucoup aimé, malgré le fait que, voilà, bah, bon, après, je connais le concept de base. J'ai lu les 3 premiers mangas quand j'ai dû monter la vidéo d'Hermite sur Demon Slayer. Donc voilà, je connais Demon Slayer, mais j'étais pas à jour, disons. Voilà, pour pouvoir voir le film. Il fallait faire un recopier Kung Fu Panda 2 et la fin du 3. Exact, bah, là, tu répètes ce que je dis dans ma vidéo, en fait, hein. D'où la réaction confuse d'Ewan McGregor dans la scène en question. Oui, parce que littéralement, c'est au dernier moment qu'il s'est dit tiens, on va en faire un personnage. Et si tu regardes bien, le scénario il change pas pour autant, quoi. T'as pas Yoda ou Mace Windu qui commence à enquêter sur Sifo-Dyas, ou t'as pas de photo officielle de Sifo-Dyas ou quoi. Parce que ce personnage il n'existe pas, tout simplement. Parce que justement, comme le dit Mace Windu, cette commande a été faite sans l'autorisation du conseil, donc sans l'autorisation des Jedi, donc il y a quelque chose d'autre qui se passe. Petite Fina, bienvenue parmi nous. Et du coup, pourquoi Sido-Dyas? Parce que Dark Sidious. Ça devait être un autre pseudo de Dark Sidious. Confirmant encore une fois que c'est Palpatine et Dooku qui ont commandé l'armée des clones. Ça me fait rire les gens qui disent que Sifo-Dyas a commandé les clones, tandis que le seul film qui suggère ça dit que Sifo-Dyas est mort avant la commande des clones. Bah oui! Ça malheureusement, c'est l'UE qui est parti dans une telle direction qui s'est dit tiens, on a un personnage qui existe dans les limbes et qu'on pourrait utiliser pour exploiter un petit peu la psychologie d'un mec qui se fait manipuler par le côté obscur, qui veut protéger la République ou quoi. Ils en ont profité pour faire le truc, mais malgré ça, c'est incohérent avec ce qu'a raconté l'épisode 2, quoi, justement. Alors ensuite, en autre news... Ah oui, on va rester sur J.J. Abrams. Je viens de découvrir qu'il voulait adapter Portal. J'étais pas au courant. Et franchement, pourquoi pas? Bon, après, il va pas réaliser. Il fait que produire. Putain de moto de merde. Il fait que produire. Et généralement, voilà, au niveau producteur, il se débrouille bien. Et, bah, il y a de quoi faire. Un film Portal, voilà... le concept est suffisamment simple pour que tu puisses remplir avec un petit scénario qui peut être intéressant à exploiter. T'as un méchant tout offert que t'as littéralement juste à reprendre les dialogues pour en faire un méchant cool. Honnêtement, je vois pas comment tu pourrais rater un film Portal, donc voilà, j'encourage J.J. Abrams dans ce projet pour voir ce que ça donne. Alors... Nanny the fuck? Non, c'est pas si Nanny the fuck, tu vois. Le jeu est assez populaire pour que Warner soit intéressé par l'adaptation de jeux vidéo. Surtout que, voilà, ça leur réussit plutôt bien avec Mortal Kombat et Pokémon. Donc, pourquoi pas. Et puis voilà, généralement, J.J. Abrams, en tant que producteur, il se débrouille. Il a le talent pour trouver des bons talents. C'est juste que, des fois, il peut se planter aussi en tant que producteur. Ça arrive, malheureusement. Alors... Le magazine IGN a évoqué la possibilité que J.K. Simmons reprend son rôle du fondateur d'Aperture. Ouais, ce serait une bonne occasion. Ouais, profitez-en. Vous avez un acteur bien Bon Campbell que les gens aiment bien et tout, que vous pouvez récupérer. Profitez-en. En fait, vous pouvez même en faire un film canon avec la série des jeux vidéo, genre montrer une histoire à part ou quoi. Voilà, ça. Vu tout l'univers qui a été fait et à quel point le jeu Portal est vraiment une petite fenêtre sur cet univers. Il y a de quoi faire, moi je dis. Il y a de quoi faire. D'ailleurs, t'as vu le nouveau film Mortal Kombat? Ouais, c'était nul. C'était nul. Je suis désolé, je sais qu'il y en a qui aiment bien ce film, mais moi je l'ai trouvé pire encore parce que dans certaines scènes,
J'avais une aura Dragon Ball Evolution en voyant ce truc. Surtout au niveau de la production design, le montage, les acteurs qui ont pas l'air de savoir ce qu'ils font et tout. C'est... Ah non, franchement, le Mortal Kombat, je l'ai trouvé nul. Vachement plus nul que Paul W. Sanderson. Avant de voir le film, je me posais la question, est-ce qu'il fera mieux que le film de Paul W. Sanderson? Maintenant, la question que je me pose, c'est, est-ce que c'est pire que Mortal Kombat Destruction Finale? C'est à douter. Ça, c'est à débat. C'est à douter. C'est à débat. Alors, Docteur 63B, bienvenue parmi nous. Pas nul, mais moyen. Ah si, nul. Nul. Même moyen, tu vois. Mortal Kombat de Paul W. Sanderson, lui, il est moyen. Mais celui-là, il était nul. Je suis désolé. Ça peut être cool, un film Portal. Exactement. Désolé du retard, mais il y avait un live des 30 ans de Sonic. Ouais, je sais, il y a Hermite qui s'en occupe. Si on a fini avant lui, je vous enverrai faire un raid. Voilà. Alors ensuite, en autre news, nous avons... Ah oui, j'ai découvert qu'il y avait un nouveau film Evil Dead qui est en train de se faire. Alors, merci Adrien DKT pour l'abonnement. Alors, un nouveau film, Evil Dead Rise, qui viendra sur... qui arrive sur HBO Max, qui sera produit par Bruce Campbell et Sam Raimi, mais qui ne sera pas réalisé et joué par ces deux-là. Liquid, bienvenue parmi nous. Voilà. Donc en la réalisation, Lee Cronin, que je connais pas du tout. Ouais, on va faire ça vite fait. Voilà. Est-ce que ce sera mieux que le remake un petit peu nul qu'on a eu il y a quelques années? Je sais pas. En tout cas, mieux que la série Ash vs Evil Dead, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'elle était pas mal du tout, cette série-là. Alors, Lee Cronin, c'est réalisateur de The Hole in the Ground, and The Ghost Train. Ouais, un petit réalisateur de films d'horreur série B. On verra, ça peut être bien. On verra ce que ça donne. Seul truc qui m'embête un petit peu, c'est que voilà, on va revenir aux bases de la maison dans la cabane dans les bois et tout, mais genre... L'un des problèmes du remake, c'était que justement, t'as un concept comme The Evil Dead et tu t'arrêtes à la cabane dans les bois, quoi. Au bout d'un moment, on pourrait changer un peu. Ah merde, j'ai oublié d'enlever le pigeon, pardon. Les gens qui me demandent pourquoi il y a toujours le pigeon, bah voilà, ça. Bien sûr qu'on aime tous des nanars. Ouais, j'ai une question simple, j'aime bien Gotham, j'ai le droit de rester, bien sûr. Y a rien qui t'interdit d'aimer des séries de merde, hein, tu sais. Hein. Voilà, donc pas grand chose à dire sur celui-là, à part que... Pourquoi pas, hein. Apparemment c'est une suite, c'est pas continuité du remake ou quoi, je sais pas si ça vaut le coup d'encore faire des suites, parce que Evil Dead c'est tellement chaotique niveau continuité, mais bon. On verra ce que ça donne. Moi j'aime tellement Evil Dead que... Je sais pas. J'ai pas été très indulgent vers le remake, donc... je sais pas ce que ça va donner. Alors, par contre, pour ce qui est du manga du Jump, je crois que quand vous parlez d'improvisation, corrigez-moi si je me trompe, vous simplifiez un peu à l'extrême. En réalité, il n'y a pas grand-chose à improviser, déjà parce qu'on obtient... J'ai l'impression d'être dans une autre discussion, là, non? Ah zut, j'ai loupé une news. Ouais, désolé. Il y aura la rediff sur Twitch, de toute façon. Ça n'a rien à voir, mais quel est ton avis sur les séries Marvel sur Netflix? Mi-figue, mi-raisin. Il y a du bon comme du mauvais. Là, par exemple, Daredevil, Jessica Jones, j'aime beaucoup. Luke Cage, j'ai pas tenu au-delà du premier épisode. Et du coup, j'ai pas pu avancer les autres séries parce que je les regarde dans l'ordre chronologique, quoi. Donc, première saison de Luke Cage, ensuite première saison d'Iron Fist et tout. Et comme on n'arrête pas de me dire que Iron Fist est pire que Luke Cage, je me dis, je vais arrêter là. Et c'est con parce que moi, j'aurais bien aimé voir les autres saisons de Jessica Jones et Daredevil, mais voilà, quoi. Tu attends Loki? Ouais, pas une grosse curiosité pour celui-là. Alors ensuite, en autre news. Ah oui! News historique, ça y est, Amazon l'a fait. MGM leur appartient. Bon après, voilà, c'est pas... Je veux dire, MGM c'est un studio historique, voilà, qui a énormément d'héritage, voilà, énormément de films dans son catalogue, voilà. Mais soyons honnêtes, ces dernières années, c'était vraiment le petit studio un petit peu... qui essaye de survivre malgré tout, tu vois. Il avait vraiment du mal à se maintenir en vie, surtout au niveau de ses licences, parce que qu'est-ce qu'il a comme licence? Il a Rocky, il a James Bond, et après quoi? Stargate, ça s'est arrêté, voilà, plus personne n'en a rien à foutre. Robocop, alors la tentative de remake, laisse tomber. La Panthère Rose, laisse-moi rire. Donc ouais, du coup, ils avaient déjà pas mal de difficultés depuis des années, quoi. C'est pour ça que notamment les derniers James Bond, ils étaient en collaboration avec Sony, par exemple. Et là, avec le Covid qui fait qu'ils n'ont pas pu sortir Mourir peut attendre, le dernier James Bond, ils étaient un petit peu désespérés au point que, bon, on est en vente.
Voilà, achetez-nous s'il vous plaît. La première plateforme qui veut bien, achetez-nous et diffusez le film. Donc Amazon s'est proposé pour combien pour une grosse somme en plus. Alors, hein, ce qui est probablement convaincu de racheter MGM, c'est son catalogue de plus de 4000 films et 17 000 programmes télévisés. Voilà. Donc les Stargate et tout, vous pouvez être sûr que vous allez les avoir sur Amazon à partir de maintenant. Où est-ce qu'il dit le prix? Parce que le prix quand même c'est... excusez-moi. Ah oui, voilà. 8,45 milliards de dollars. Je sais plus c'était quoi la somme pour avoir acheté la Fox. Je pense pas que ce soit aussi haut. Mais si, ça devait être plus haut. Si, un truc comme la Fox, ça devait être vachement plus haut. Mais voilà, c'est quand même dingue quoi. Comme ils disent dans l'article d'Écran Large, c'est le PIB du Malawi. Non mais vraiment, vraiment. Ils ont pas le Seigneur des Anneaux et le Hobbit aussi, MGM. En partie parce que c'est surtout New Line Cinema qui lui aussi avait des difficultés financières. Et pour le Hobbit, ils ont partagé la production entre Warner, MGM et New Line Cinema. Et un autre studio aussi, je crois. Je crois qu'il y en avait un quatrième dans le lot. Mais bon, je pense que Warner va garder le Seigneur des Anneaux quand même. Ils sont pas bêtes. Hein, MGM fait moins que Discord. Ah bon. Vient de fusionner avec Discovery. Oui, ça, par rapport à ça, ouais. Donc du coup, ouais, ça va faire beaucoup de films qui vont déménager sur Amazon Prime. Et bon, déjà c'est con. C'est dommage que encore un gros studio qui est arrivé à survivre au truc se retrouve à nouveau bouffé par une grosse entreprise qui va juste le mettre sur un catalogue de streaming et tout. C'est un peu triste. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour James Bond? Parce que là, le truc qui aurait été le plus logique, c'est de se dire que, à la base, justement, MGM, il se mettait en vente pour que le film James Bond soit diffusé sur une plateforme, pour qu'il puisse quand même avoir du revenu. Ce qui n'est pas arrivé, voilà, parce que finalement, ils vont le mettre en salle, parce qu'ils se sont rendus compte, on a réussi à vendre la MGM pile au moment où les salles de cinéma commencent à réouvrir. Donc ce serait bête d'en faire une exclusivité Amazon Prime, quoi. Donc du coup, ouais, voilà, on va le diffuser en salle malgré tout. Et je sais pas comment ils vont se débrouiller après. Peut-être qu'ils vont attendre un petit temps avant de le mettre sur Amazon Prime. Peut-être qu'ils vont faire comme Disney Plus et le mettre à la location ou quoi, en même temps que la sortie ciné. Je sais pas. Je sais pas comment ils vont se débrouiller pour l'instant. Mais en tout cas, les producteurs nous ont assuré, ça passe au ciné. Je suppose qu'il y a aussi une petite question de contrat, tu vois. Je suis sûr qu'il y a un truc genre... Daniel Craig et compagnie, ils ont signé pour que le film passe en salle. Il est hors de question qu'il se retrouve sur une plateforme ou quoi. Il y avait la même chose pour les Nouveaux Mutants. Voilà, justement, les Nouveaux Mutants, pourquoi Disney Plus ne l'a pas bazardé sur leur catalogue Disney Plus? Et ben c'est tout simplement parce que les acteurs qui avaient signé un contrat à l'époque où la Fox était encore indépendante, et ben ils avaient demandé à ce que le film soit diffusé en salle. Voilà, tout le contrat repose là-dessus. Ce serait bête de l'envoyer chier juste parce qu'il y a le Covid et tout et que ce serait plus pratique de le mettre sur Disney+. Donc ils pouvaient pas... Pardon. Ils pouvaient pas juste faire ça. Donc d'un côté, tant mieux. Mais de l'autre côté, ça change pas le fait que maintenant Amazon ça a les droits de James Bond. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Bonne question. Surtout que voilà, Mourir peut attendre, c'est censé être le dernier film avec Daniel Craig et ça arrête pas de le vendre comme un final. Donc peut-être qu'ils vont essayer justement d'en faire un reboot où ils vont avoir un peu plus de contrôle ou peut-être essayer de l'étendre en sous différentes formes. Genre par exemple en faire une série Amazon Prime, ce serait intéressant à voir de la part de Prime Video de faire une série James Bond ou quelque chose comme ça. Enfin, on verra ce qu'ils en font. N'empêche, j'espère que ce rachat va permettre de sortir Shanghai Down, Shanghai Kid 3, de leur faire de développement dans lequel ils se trouvent depuis quelques temps. Oui, la MGM avait racheté la licence à Disney depuis quelques temps. Shanghai Kid... Ah, le film avec Jackie Chan, là? Ils voulaient faire un 3. Ah bon? Bah écoute, ouais, il y a des chances que Prime, il saute sur l'occasion pour... Après, est-ce qu'il y a des fans de Shanghai Kid? Il y a ça aussi, parce que c'est pas une licence très populaire à son époque, Shanghai Kid, donc voilà. Tu penses à quel acteur pour le prochain James Bond? Je reste ouvert aux propositions, hein, parce que, tu vois, le fait d'hypothiser, de faire des hypothèses, hypothiser, ça veut rien dire, non, j'invente des mots moins temps. Le fait de théoriser, voilà, ça c'est mieux comme mot, sur qui devrait reprendre le rôle de James Bond, ça fait toujours que tu finis déçu.
Ça fait que t'as envie de te battre pour que ce soit tel acteur, etc. Et j'ai pas envie de commencer à me tremper là-dedans parce que je trouve ça nul. Je trouve ça nul. Moi, proposez l'acteur qui vous semble approprié selon l'angle que vous voulez adopter pour James Bond et tout, c'est quand même mieux, quoi. Proposez, voilà. Genre une femme noire. Oui, voilà, par exemple, même une femme noire, proposer le truc qui pourrait plaire aux artistes qui vont devoir adapter James Bond, quoi. Alors que Daniel Craig, il avait un petit peu ce problème-là. Quand il a remplacé Pierce Brosnan, tout le monde le refusait parce que personne ne voyait James Bond dans cet acteur-là, quoi. Il a pas la bonne gueule, il est un peu trop... il avait une tronche un petit peu trop bizarre, il était trop blond, etc. Alors que finalement, il s'est révélé être un des meilleurs. Donc voilà, quoi. Faut éviter de trop dire qui devrait jouer tel personnage et tout pour le futur parce que ça finit toujours par créer des guerres de chapelle. Voilà. Alors ensuite, cette catastrophe. On a des nouvelles du reboot live des Supergirl, des Super Nana, voilà, qui vient de leaker son script, que tout le monde a pu voir à quel point c'est de la dope, et là du coup, t'as CW qui sont en train de refaire l'épisode pilote. Voilà, ils sont en train de re-shooter un épisode pilote. C'est genre, waouh, ça défie le concept même de pilote, quoi, justement, de faire un essai. Bah là, l'essai est annulé, on le refait. Et du coup, voilà, il y a quelques passes qui ont fuité et ça donne un petit peu un mauvais aperçu, quoi. Alors, quelqu'un apparemment fait leaker le script du nouveau film. C'est pas un film, c'est un épisode pilote, mais ok. Et il parle d'échanger des nudes et de se marcher dessus pendant qu'il baise. Et ouais, les super nanas, ça parle de cul. Vous avez tout compris. J'ai vraiment l'impression que les mecs, ils voulaient faire une série à la The Boys et tout, mais merde, toutes les licences un petit peu Marc Millaresque sont déjà prises. Donc du coup, je vais prendre la première propriété et tout pour que je fasse mon petit plagiat de The Boys ou quoi. Et bah voilà, c'est tombé sur les Super Nanas, quoi. C'est quoi, c'est un film porno? Je crois que ils essayent de faire comme The Boys, encore une fois, quoi. Et encore, il y a des trucs assez rigolos, comme par exemple, il y a d'autres pages qui ont fuité où t'as eu un des personnages, Bubble, je crois que c'est la rouquine, qui à un moment critique le dessin animé qui existe dans leur diégèse, et du coup, dessin animé qu'elle reproche d'avoir what-washisé le personnage de leur père. Voilà, vu qu'il est joué par Donald Faison, le Turk dans Scrubs. Et du coup, ils font dans le canon le fait que, ouais, en fait, Super Nana, c'est basé sur des faits réels. Et en fait, ils ont what-washisé comment il s'appelait le professeur Bubble, c'est la blonde. Bubble, c'est la blonde? Ah, mais c'est encore pire. Voilà, parce que Bulle, Belle et Rebelle. Oui, voilà, Bulle. Ouais, maintenant que tu le dis, Bulle, ouais. Ouais, Bulle, Belle et Rebelle, j'avais oublié. Et le professeur Atonium. Je crois que c'est ça, non? Celui qui les a inventés. Bah, en fait, elle reproche au dessin animé de l'avoir what-washisé. Alors... C'est nul. Tu vois, quand il y a du vrai whitewashing qui se fait toujours, c'est complètement débile de faire une série juste pour pouvoir critiquer un whitewashing qui n'existe pas. Parce que le professeur Utonium, il n'a pas été whitewashisé, il a toujours été écrit comme blanc. C'est même le contraire, c'est dans cette série qu'on en fait un noir. Mais tu vois, leur tentative de faire un commentaire méta, ça marche pas, quoi. C'est... c'est catastrophique. Ça a l'air d'être une grosse... Faudra que je fasse un truc spécial sur ce script. Ce serait marrant de faire une vidéo là-dessus, ou peut-être même un live, parce que putain, ça a l'air d'enchaîner toutes les idées de merde pour essayer de rendre les super nanas edgy. Mais genre, à quel moment t'as cru que c'était une bonne idée que les super nanas, ça devait être edgy, ça devait être réaliste, ça devait être live, ça devait parler de cul et tout? À quel moment t'as cru que tu pouvais faire ça? Je veux dire, on parle des super nanas, hein. Les fans ont déjà du mal avec la version Magical Girl. Maintenant, tu nous balances ça. T'as envie de t'être viré, en fait, c'est ça? Genre, t'as de l'argent fait blanchir ou quelque chose? C'est une arnaque comme dans les producteurs de Mel Brooks. En fait, vous faites en sorte de provoquer un vrai bid juste pour pouvoir toucher une assurance ou quelque chose, ça? On appelle ça comment une série qui a sauté le requin dès l'épisode pilote? Bah, une série de merde. Comment des mecs se sont dit que c'était une bonne idée? Aucune idée.
Warner, t'es con. Mais là, c'est pas juste Warner, quoi. Parce que Warner, ils ont juste commandé une série live sur les Super Nana. Là, c'est surtout les scénaristes, les mecs un peu plus rattachés au projet et tout, qui sont genre, mais ouais, on va parler de ci, on va parler de ça, mais genre, mais pourquoi? À quel moment vous avez cru que c'était une bonne idée, quoi? C'est fait par des Français qui ont mal compris le titre Powerpuff. C'est possible. Le prochain, c'est les Teletubbies qui vont défiler la coke. Qui vont dealer de la coke. Alors, je veux savoir qui sont les scénaristes. Bah, bonne question. Tu vois, avec tout ce bordel, j'ai même pas vu qui c'est qui s'occupe de cette série de merde. Alors, The Powerpuff Girl. Live action. Voilà, on va préciser live action. Voilà, déjà, pour rappel, pour ceux qui avaient loupé les précédents lives, il y avait déjà quelques photos qui avaient fuité. Voilà, là, c'est leur costume. Voilà. Vous voyez le genre, quoi. Et il y avait même Donald Faison dans une autre photo. Bah voilà, il est juste là. Voilà, Turk. Hâte de voir Kim Possible infiltrer un réseau de prostitution. Ah non, mais c'est un véritable sketch de Robot Chicken, en fait, ce truc. Alors, voilà, show, news. Alors, the live action star de Dove Cameron. Oh merde! Chloé Bennett, je la connais aussi. Attends, Dove Cameron, c'est bien celle à laquelle je pense? C'est... Oui, merde! C'est l'actrice que j'aimais bien dans Descendants. Et ça m'emmerde parce que je me disais, vivement qu'elle quitte Disney Channel pour qu'elle commence à faire des trucs intéressants et elle tombe sur cette daube, quoi. Non! L'autre, c'est Chloé Bennett. Ça me dit quelque chose, Chloé Bennett. Ah, c'est... Ah oui! Oh non! Oh non, c'est Sky! Oh non, la pauvre, je l'aime bien elle aussi, mais merde! Bon, cela dit, bon choix pour Bull, mais non! Non, je les aime bien, elles, pourquoi? Non, attends, non, c'est Dove Cameron qui fait Bull, d'accord. Oh, mais non! Alors, du coup, où est-ce qu'il y avait marqué le nom du réalisateur? Alors, featuring le plot, the show we are going to... Show will not be going to series yet. Ouais, pour l'instant, c'est juste un téléfilm. Voilà, c'est un gros épisode pilote. Ça se fait souvent. Ça se fait souvent qu'on le fait sous forme d'épisode de téléfilm et tout. T-Jack 265, bienvenue parmi nous. Voilà, parce que c'est ce qu'ils avaient fait avec la version américaine de Doctor Who. Je sais pas si vous connaissez le Doctor Who, le film. Voilà, qui en fait, c'est un téléfilm qui devait servir d'épisode pilote pour une série qui n'a jamais été fait. Et ben là, il y a de grandes chances que la même chose arrive au Super Nana. Le Pantin 5313. Mais du coup, qui c'est qui réalise et tout Non, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse justement. Alors, for those who are curious, président Charming Dungeon didn't give many details, but qui c'est qui réalise? C'est ça qu'on veut savoir. Et une version américaine? Oui, mais juste le temps d'un épisode pilote, quoi. Alex Perture, bienvenue parmi nous. Ah, c'était juste un téléfilm, ça a rien donné, et voilà, quoi. Blossom, Bubbles et Buttercup as adults. Ouais, voilà, déjà ça c'était l'idée de merde de base, de les montrer comme des adultes, mais du coup, ils sont allés trop dans ils sont adultes. Et, ils parlent de cul et tout, voilà, c'était pas la bonne idée du tout. Alors, voilà. Yana Perro, elle, je la connais pas. Nicolas Podani en Mojo Jojo. C'est lui, c'est qui déjà ce... D'accord, j'ai même pas de... Ah si. Voilà. Et c'est... quelqu'un que je connais pas et d'un petit peu trop beau gosse pour jouer Mojo Jojo. Oh. Il avait joué Albus Potter dans... Ah d'accord, il vient du théâtre. D'accord, c'est pour ça que j'ai pas énormément de choses sur lui. What is my full name? Ah, il a montré une photo du truc. Tom Kenny comme narrateur. Ouais, ça dit pas qui c'est qui réalise. Moi, je veux savoir ça, quoi. Mojo Jojo en mode Dark Edgy. Putain, ça aurait été trop. Alors. Un IMDB. Donne-moi un IMDB, s'il te plaît. Ça ira plus vite. Là, je crois que Reboot of the... Voilà, ça a l'air d'être ça.
Alors, top cast. Alors, ça devait être réalisé par Maggie Kelly. Voilà, donc c'est réalisé par une femme, qui l'aurait cru. Et c'est réalisatrice de American Horror Story, de Dirty Jones, de Dr. Death, de Riverdale. Ouais, il voulait vraiment... j'ai l'impression que c'était pas un bon choix. C'était pas un bon choix du tout pour cette série-là. Ensuite, développé par Diablo Cody. Voilà, qui adore faire des histoires de nanas paumées qui parlent beaucoup de cul et tout. Voilà, de ce que j'en vois. Réalisatrice qui a écrit Jennifer Body aussi, voilà, décidément. Hein, Craig McCree. Non, ça c'est... non, évidemment, ouais, c'est le créateur de la série originale, ouais. Et devait y avoir Ever V. Hein, productrice sur Sleepy Hollow, Falling Sky. Ouais, donc... une équipe de winners en gros. Il y a même Greg Berlanti en producteur. Bah, c'est le président de Warner, non? De Warner Télévision, non? Du coup, c'est normal de le voir là, quoi. Ok, ah non, il est juste... d'accord, c'est... Ouais, il est juste producteur. Bah écoute, ça a l'air d'être un gros geek qui s'est dit, tiens, je vais donner un petit peu d'argent à une adaptation d'une série que j'aime bien. Bah malheureusement, bah, c'est tombé sur ça. Ah, c'est dommage. Alors, Creeperman, merci pour les 100 bits. Merci beaucoup. Alors, tiens d'ailleurs, je suis en train de découvrir Scrubs sur Disney+. Tu fais bien. Et je me rends compte que je connais certains extraits grâce à tes alertes spoilers. Ah bah oui, je fais beaucoup de citations sur Scrubs, parce que Scrubs, c'est genre une des séries les plus drôles que j'ai jamais vues. Donc forcément, tu m'as vu en voir utiliser pas mal, quoi. Une équipe de losers, plutôt. Ouais. Alors, du coup, on va passer à une autre news. Ah! Là, on va oublier ce désastre et parler d'un truc d'un peu plus sympa. Le prochain Edgar White. Il y a la bande-annonce du prochain Edgar White qui vient de sortir et ça envoie du lourd. Ah, le concept est très simple mais ça envoie du lourd. Je vous laisse admirer. Voilà, là pour l'instant c'est quelques petits jolis plans corrects, voilà, assez banal. Voilà, argument de vente numéro 1. Voilà, musique sympa, toujours un bon goût musical ce connard. Et là, comment ils ont fait ce plan? Ça commence. Comment ils ont fait ce plan? Oh non, la pauvre! Elle va voir le plus médiocre des James Bond de Sean Connery. Et ça. Comment ils ont fait ça? Comment ils ont fait ce plan? Je te raconte pas les répétitions de malade, le sens du détail et tout, parce que... Waouh. Parce qu'ils ont pas utilisé de la synthèse, là, je suis désolé, il y a de la chorégraphie parfaitement bien menée, là. À ce plan. Celui-là. Comment ils ont fait ça? Comment ces connards font? C'est pas possible, ce... Edgar White, pendant qu'il passait chez Marvel, il a pris la pierre d'infinité de la réalité et il a fait un film avec, quoi. Ah oui, il y a Matt Smith dans celui-là, voilà. C'est cool de voir qu'il arrive enfin à faire des films un peu intéressants parce que sa période après Doctor Who, ça commençait à... Vaut mieux qu'il joue dans des trucs comme ça que dans Morbius, hein. En fait, Edgar White, c'est un magicien. Oui, comment il fait? Alors en plus... L'histoire de fantôme très giallo, très Suspiria, déjà rien que ça c'est très intéressant. Mais bien entendu, il y a la mise en scène qui va avec, quoi. Bon, ça à la limite, je vois un peu plus comment il le fait. Tu vois qu'il y a de la synthèse dans le lot, mais quand même, le reste des plans, waouh. Donc voilà, Last Night in Soho. Comme indiqué dans le titre, ça arrive au cinéma le 10 novembre. Allez voir ce film. Vous avez ordre de voir ce film. Il est hors de question que Edgar White se tape à l'autre bide. Parce que déjà Scott Pilgrim, c'était injuste. Dernier Pauvre à la fin du monde, je crois qu'il avait eu un semi-échec et c'était honteux. Parce que ce film est génial. Donc allez voir ce film, s'il vous plaît. J'aime pas l'horreur, du coup. Sûrement premier White que je verrai pas. Va le voir. Au pire, dors dans la salle, je m'en fous. Mais va le voir. Tu as vu le dernier voyage? Pas encore, malheureusement j'ai pas eu le temps de le voir avant d'aller en Corse. J'ai eu le temps que pour Demon Slayer. Parce que non seulement
Fallait que j'aille en Corse pour raisons personnelles. Mais aussi, le montage de Justice League partie 2, quoi. Ah, ça me prend beaucoup de temps, celui-là. Pardon, c'est vraiment chiant qu'il ait été viré de Ant-Man. Il aurait fait un des meilleurs films du MCU, c'était sûr. Sans problème. Là, tu vois, il aurait relevé le niveau du MCU, mais sans problème. Il y a aussi le prochain film de Shyamalan. D'ailleurs, la BA est sortie aujourd'hui. Alors oui, mais Shyamalan, la bande-annonce, elle montre que le film a l'air très intéressant, mais la bande-annonce, je la trouve moins tripante que Last Night in Soho, tu vois. Je vais quand même aller le voir, hein, t'en fais pas, un grand fan de Shyamalan comme je suis, je vais sûrement aller le voir, parce que le concept, il est très cool et tout, mais la bande-annonce, je sais pas, elle m'impressionne pas. C'est une bande-annonce assez classique comparée à un truc comme ça. Donc sinon, en autre news, ah oui, il y a un autre film dont j'ai découvert l'existence en tombant par hasard sur cet article d'écran large. Ça s'appelle Bloody Milkshake, voilà, avec Karen Gillian. C'est un gros film d'action qui veut faire passer John Wick pour une tapette. Pardon pour la blague homophobe, c'est tout ce qui m'est venu en tête. Avec un travail visuel, des cascades et tout. Paul Giamatti, ok. Avec un scénario très coloré, très comic book. Très iconisé aussi. Parce que les plans qu'ils font avec sa veste et tout. Je veux cette veste. Cette veste a l'air très cool. Lena Headey pour ceux qui reconnaissent l'actrice. Elle me dit quelque chose, c'est pas Besta. Michelle Yeoh, évidemment, voilà. Angela Bassett, voilà, c'est marqué en dessous en plus. Et Carla Gugino, hein, je l'ai pas reconnue. Bah techniquement oui, t'es une serial killer, oui. Donc oui. Donc t'es une... Oh. Oh voilà, 21 juillet pour celui-là. Il y a pas mal de bons films qui commencent enfin à sortir le bout de leur nez et tout. Hein, John Wick avec des filles. Il y a un petit aura Birds of Prey, je trouve. Ouais, il y a un petit côté comme ça qui a l'air sympa. Et il y a juste un petit truc qui me frustre. C'est que tu vois, comme bien sûr, j'ai l'ambition d'être réalisateur, j'ai quelques idées de scénario en tête. Et j'avais une idée pour un scénario de film d'action. Mais il y a deux films qui ont grosso modo repris les quelques idées que j'avais pour cette histoire-là. Et c'est Baby Driver et ce film-là. Du coup, je peux plus avoir ce projet-là. On va me reprocher d'avoir plagié ces deux films-là. Donc merde. Et celles qui vont pas voir le film parce que gna propagande LGW, gna, ouais, surtout avec le casting et tout, ça va sûrement faire fuir quelques connards, ouais, malheureusement. Alors, elle a sauvé la galaxie. En tout cas, c'est cool que Karen Gillian a une carrière. Là, tu vois, c'est rare d'avoir une actrice de Doctor Who, ou même un acteur de Doctor Who qui arrive à avoir une carrière qui suffit. Parce que là, elle s'en sort mieux que David Tennant, quoi. David Tennant, il fait juste quelques rôles dans des séries et des dessins animés, et c'est tout, quoi. Karen Gillian, elle commence à être vraiment un gros nom dans des gros blockbusters comme Jumanji, comme Bloody Milkshake, dans les Gardiens de la Galaxie et tout, quoi. Non, franchement, elle commence à avoir une super carrière, je suis bien contente pour elle parce que c'est une excellente actrice. Elle le mérite sans problème. Tu connais la série MODOK? Oui, j'ai vu passer de loin et ça m'inspire pas des masses, j'avoue. Perso, je m'en fous des gens qui vont rager, je vais voir j'irai le voir quand même, t'as bien raison. T'as vu le cast de la série Sandman? On y vient. D'ailleurs, est-ce que c'est la news suivante? Non, c'est pas la news suivante. Non, avant, bah, on va rester sur les rageux. On a eu confirmation que la cancel culture n'existe pas. Parce que Kevin Spacey va avoir une carrière malgré tout. Yep. Kevin Spacey a réussi à trouver un rôle dans un film après tout ce qui lui est tombé sur la tête. Donc maintenant, est-ce qu'on peut enfin arrêter de pleurnicher sur la cancel culture une bonne fois pour toutes? Si on n'arrive pas à cancel Kevin Spacey, c'est que vraiment, il n'y a pas de menace, quoi. Vraiment. À Watchin, c'est vraiment l'exception qui confirmait la règle, quoi.
surtout qu'en plus, voilà, il a été casté pour un petit rôle pour le prochain film de Franco Nero. Voilà, donc c'est un film italien apparemment. Et d'ailleurs, ça me fait marrer parce que l'Italie, ils ont, je sais plus le nom du réalisateur, mais ils ont interdit de visite le réalisateur de Dernier Tango à Paris. Je crois que Marlon Brando aussi a été interdit de visite. Tout ça pourquoi? Et bien parce que dans ce film en fait, c'est Dernier Tango à Paris, c'est une pièce à conviction pour un crime sexuel. Parce qu'il y a littéralement une scène où t'as Marlon Brando qui a violé une actrice. Mais genre pour de vrai. Voilà, elle était pas au courant et tout. Et le réalisateur filmait ça. Voilà. Brett Ratner aussi, il confirme la règle. Ouais, mais si tu regardes bien, c'est que des gens qu'on détestait déjà, tu vois. Weinstein, on le considérait déjà comme un gros connard. Brett Ratner, on le considérait déjà comme un réalisateur de merde. Mais Kevin Spacey, tu vois, c'est un acteur talentueux. Donc lui, c'est pas grave s'il viole des gamins, quoi. Pauvre Matt Smith, il mérite de jouer dans des bons films, c'est dommage, quoi. Bah, il va jouer dans un bon film, comme on l'a vu tout à l'heure avec... j'ai encore oublié le titre, merde. Voilà, Last Night in Soho. Voilà, il va jouer dans un bon film. C'est juste que... Pour l'instant, son succès est encore timide, tu vois. Il a fait quoi, Kevin Spacey, pour avoir autant de gens qui veulent le boycott? Bah, il a violé plusieurs gars. Tout simplement. Personnellement, je trouve que Kevin Spacey est une... Ah non, non, commencez pas, les gens. Commencez pas à dire, peut-être qu'il ne mérite pas toutes ces accusations. Les gens, s'il vous plaît. Commencez pas à dire qu'il est innocent, il l'est pas. Il l'est pas. Surtout que, moi, j'avais un doute, moi aussi, sur le fait, est-ce qu'il est innocent ou pas. Mais quand il a surfé, il a profité du moment pour annoncer qu'il était gay, j'étais genre, il essaye de noyer le poisson, il l'a fait. Il a totalement fait. Les seuls qui ont été cancel, c'est ceux qui sont en prison. oui, voilà, exactement. C'est un petit peu comme si, en fait, cancel, c'est juste payer pour ses crimes. ouais. Donc, ouais. Si on n'arrive même pas à arrêter la carrière de Kevin Spacey après tout ce qu'il a fait, définitivement, la cancel culture, c'est une chimère. Voilà. C'était juste pour annoncer ça. Donc ensuite, un autre truc. Ah oui, Netflix qui apparemment veut se lancer dans le jeu vidéo. Pourquoi pas? Voilà, c'est... Vu la puissance qu'il commence à enchaîner Netflix, c'est normal qu'il commence à envisager se lancer dans le jeu vidéo, comme beaucoup de gros studios influents. Je veux dire, Warner est un gros nom du jeu vidéo aussi. Disney, il y a eu plusieurs studios de jeux vidéo et tout. Cancel culture égale théorie du complot. Cancel culture égale excuse pour pas avoir à subir les conséquences de ses actes, quoi. Et voilà, je découvre l'article en même temps que vous. On rigole beaucoup sur Netflix et son expansion sur le secteur du streaming, et convoiterait également le territoire des jeux vidéo. Voilà. 1997, 7 ans plus tard, la plateforme... ça, c'est juste un récapitulatif de ce qu'ils font. Cette information vient tout droit du site The Information qui avait publié d'embaucher un cadre vétéran afin de superviser ses nouveaux efforts en matière de jeux vidéo. Peut-être que chez eux, il n'y aura pas de crunch. Tu vas voir que Netflix, ça va être leur argument de vente. Ici, on fait pas de crunch. La société envisagerait de proposer un service semblable à... Ah, d'accord. Et grosso modo, ils proposent un PlayStation Now. Une plateforme où tu joues à des jeux vidéo sur le streaming. C'est cool. Honnêtement, ouais. Vu que Sony ou encore Apple Arcade commence à démocratiser ça un petit peu, c'est normal que Netflix commence à s'y mettre, quoi. Je veux dire, le streaming, c'est un petit peu leur domaine. C'est normal qu'ils commencent à se mettre aux jeux vidéo. Bah d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'ils mettent des images de Resident Evil depuis tout à l'heure. Resident Evil est concerné? Si rien n'a été confirmé par l'intéressé, un porte-parole de Netflix a tout de même déclaré au site Polygon que l'entreprise était enthousiaste à l'idée de faire plus avec le divertissement interactif. Bah, en même temps, pour l'instant, Netflix a un bon palmarès de bonnes adaptations de jeux vidéo. Bah, d'ailleurs, pas directement Witcher, mais qu'est-ce qu'ils avaient fait? Bah, Castlevania, voilà, très, très bonne adaptation. Qu'est-ce qu'ils avaient fait aussi je crois qu'il y avait d'autres séries un petit peu dans le même genre que Castlevania. Ouais, bah en tout cas, ils se débrouillent un peu mieux que les autres studios, donc c'est normal qu'ils essayent de renforcer leur lien avec le monde du jeu vidéo. Nos membres apprécieraient la variété de qualité de notre contenu, c'est pourquoi nous avons continuellement élargi notre offre des séries documentaires. Ouais, donc c'est comme... Là, on est en train de diffuser des trucs de télé-réalité, tant qu'à faire, autant faire des trucs de jeux vidéo, quoi. On a déjà fait des jeux vidéo avec Bandersnatch, quoi. Alors, si les détails concernant l'expansion de Netflix dans le domaine du jeu vidéo restent encore minimes, il est clair que depuis quelques années, la société... Ouais, donc pour l'instant, c'est juste une plateforme pour des jeux en streaming, d'accord. C'est pas... Ils vont pas commencer à... Peut-être qu'ils vont commencer à en développer aussi en à côté.
Bah, ça, ce serait intéressant de voir qu'est-ce qu'ils pourraient proposer dans le domaine du jeu vidéo, ouais. Ouais, Netflix de se rendre au potentiel valeur. Oui, mais bon, Witcher, avant d'être un jeu vidéo, c'était un roman. Donc, je sais pas si ça compte comme un exemple de ils savent adapter des jeux vidéo, tu vois. Alors ensuite... Ah, bah voilà, certains vous... Non, c'est pas encore ça. C'est par rapport à la série Family Adams, qui est en train de se faire par Tim Burton sur Netflix. Et il y a l'actrice, voilà, l'actrice qui jouera mercredi dans cette nouvelle série Family Adams, qui s'appelle Jenna Ortega, qui a le physique pour. Déjà, on peut lui dire ça. Il y a juste un truc qui me fait peur. C'est... Ah, je zoome. Alfred Goff et Miles Millar. C'est eux qui vont écrire la série. Je sens que mercredi va souvent pleurer dans ces trucs de merde. Je sens que mercredi va être très obsédé par ses relations amoureuses. Je sens qu'on va perdre du temps avec des trucs chiants dans le genre. Je déteste ces deux gars. Le seul truc correct qu'ils ont fait, c'est Spider-Man 2. Et encore, c'est parce que Sam Raimi a relevé le niveau. Mais, alors, pour ceux qui demandent c'est qui, c'est les créateurs de Smallville. Voilà. Le physique pour. Ouais, elle ressemble à mercredi. C'est ça que je voulais dire. Elle a l'air d'avoir le bon âge et tout. Ils étaient au scénario de Spider-Man 2, c'est déjà ça. Oui, mais comme je viens de le dire, c'est surtout Sam Raimi qui a relevé le niveau, quoi. Donc ouais, ça pue un peu. Surtout que le dernier truc qu'ils ont fait, c'est le numéro 4. Qui était une grosse daube, qui avait un petit peu les mêmes soucis que Smallville, justement. Donc ouais, c'est pas rassurant, ça, par contre. Surtout qu'en plus, Tim Burton, on le sait, qu'il est capable du meilleur comme du pire. Donc s'il a une mauvaise équipe derrière, ça va être le pire, toi, tu vois. Oh mon dieu, ils vont faire comme les Super Nanas. Ouf. Ouf, j'espère que non. J'espère qu'ils vont pas faire comme les Super Nanas, parce que putain, surtout que eux, là, il y a marqué chapitre 1, donc ils sont confiants pour faire la suite. Donc ça veut dire que, contrairement aux Super Nanas, ça va dépasser l'épisode pilote. Ouf. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi comme news? Ah oui, Disney Plus qui vient officiellement d'annoncer qu'ils ont annulé la série Ranger of the New Republic. Pourquoi? À cause du renvoi de Gina Carano. Donc du coup, ça confirme ce que je disais il y a quelques lives, c'est que vraiment cette série devait tourner autour du personnage de Gina Carano. C'est logique, quoi. Dans la saison 2, on l'a montré qu'elle commençait à rejoindre les Rangers et tout. Donc ouais, je me doutais que ça allait être un spin-off avec un personnage populaire de cette série. Mais après... Je trouve con de l'avoir abandonné la série, tu vois. Parce que justement, se concentrer sur des espèces de flics de la galaxie dans l'univers de Star Wars, je trouve que c'est un concept intéressant. Je pense qu'on pouvait sans problème le réécrire sans le personnage de Gina Carano, quoi, tu vois. Parce que le titre, c'est pas... comment ça s'appelle? C'est déjà le personnage de Gina Carano. J'ai complètement oublié son nom depuis le temps. C'est vraiment que... Cara, voilà. Voilà, c'est pas comme si y avait le nom de Cara Dune dans le titre ou quoi, donc honnêtement, ils pouvaient se permettre de juste réécrire la série et se concentrer sur un nouveau casting de personnages. Ce qui aurait été tout aussi intéressant, hein, voilà. Mais bon, du coup, cette série-là, c'est annulé. Donc, ça veut... Je sais pas s'ils ont prévu des gros événements avec cette série-là, s'ils ont prévu des crossovers avec le livre de Boba ou Ashoka et tout, mais voilà, quoi. C'est dommage. C'est tout ce que j'avais à dire sur celle-là. Parce que de l'autre côté, pourquoi elle est renvoyée? Parce que c'est une conne qui n'écoute pas ce que disent ses patrons. Qui lui ont demandé plusieurs fois, tu peux arrêter d'être transphobe et tout. Elle a continué à être transphobe et du coup elle a été virée. Voilà. Star Wars des experts. Ouais, voilà, un truc dans le genre. Il y en a un autre qui avait sorti police judiciaire et tout. Voilà, ouais, ce serait un bon concept à faire. Moi je dis garder le concept, juste remplacer le personnage principal. C'est pas grave. C'est pas grave, l'univers de Star Wars est assez grand pour que tu crées encore un autre personnage pour une nouvelle série, quoi. Au pire, ils ont qu'à prendre une autre actrice qui ressemble à Gina Carano. Au pire, ouais. C'est pas la première fois qu'on recaste un personnage dans l'univers Star Wars, hein. Moi, je voulais pas que... Ah, après, s'ils font ça, l'actrice qui la remplace, elle va se faire harceler par les autres connards, quoi. Et ça, malheureusement... Hein. Moi, je voulais pas que bébé Yoda parle avec Luke, merde. Ouais. C'est pas faux, ouais. Et théorie du complot sur les Covid et anti. Ah oui, il y avait ça aussi. Il y a ça et le fait qu'elle soutenait les manifs qui ont débordé en prise du Capitole, quoi. Donc vraiment, ouais, c'est une grosse pro-Trump à la limite du dangereux qui mérite de se faire virer, quoi. Tu es encore partant pour faire un fermé-là sur le film musique de Sia? Ouais, je vais essayer de me booster une fois que j'aurai fini les quelques vidéos que j'aimerais faire. Après le 100e épisode, je ferai probablement des petites vidéos. Mais dès que je pourrai, je m'attaquerai à musique, bien sûr, voilà.
Et la troisième vidéo sur Big Bang Theory, bien entendu. Faut que je finisse la trilogie, quoi. Alors ensuite, il y a quelqu'un qui demandait si j'allais en parler. Alors, le film Kraven, oui, parce que Sony continue à faire le truc d'univers cinématographique des méchants de Spider-Man. Ok. Le prochain sur leur liste, c'est Kraven. Et il sera joué par Aaron Taylor Johnson. Alors, pourquoi pas? Parce que Aaron Taylor Johnson, il a vraiment prouvé que c'était un acteur caméléon, quoi. Je veux dire, entre Godzilla, Tenet et Kick-Ass, c'est pas du tout le même physique, c'est pas du tout le même personnage et tout. Donc, ouais, c'est plutôt un bon choix pour Kraven. Voilà, c'est un mec qui est capable de se transformer en le personnage en question. Le seul truc, c'est que la bande-annonce de Morbius avait l'air de confirmer que ces films-là se passaient dans le même univers que le MCU. Mais du coup, ça pose pas un petit peu problème de prendre le mec qui a joué Quicksilver dans Avengers l'ère d'Ultron? Ça pose pas... y a pas un petit bug quelque part? Des méchants de Spider-Man sans Spider-Man. Ouais, c'est complètement absurde ce truc. Je veux dire, déjà, Venom, c'est complètement con malgré la popularité du personnage. Mais un film sur Kraven, quoi. Je veux dire, Kraven, il est cool, hein. C'est un bon méchant de Spider-Man. Mais pour qu'il tienne un film à lui tout seul, je pense pas que ce soit une bonne idée, tu vois. C'est quand même pas réalisé par John Watts. Non, 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 c'est pas réalisé par John Watts, je te rassure. Je sais pas par qui c'est réalisé, mais voilà. Je crois qu'ils ont pas encore de réalisateur, en fait. Ah, si, mais le projet est toujours dans les mains du réalisateur J.C. Chandor. Voilà, réalisateur de Triple Frontière, Most of Volunteers. Ouais, c'est encore un réalisateur indépendant qu'ils ont pris pour un blockbuster pour pouvoir compter sur son inexpérience pour pouvoir le manipuler, comme toujours avec les gros blockbusters comme ça. Donc, pourquoi pas, c'est juste que je pense que vos contrats avec Marvel, ça va s'arrêter un petit moment là, non? Majoritairement sur Twitter, les personnes voulaient Russell Crowe et Jason Momoa pour Kraven. Alors, Honeymoon 1, bienvenue parmi nous. Alors, Russell Crowe, non. Non, il est trop vieux, il a plus vraiment l'énergie pour, et je sais pas s'il a le talent pour, tu vois. Russell Crowe, c'est quand même quelqu'un d'assez mono-expressif. Ça serait dommage pour Kraven, quoi. Et Jason Momoa, il est déjà pas mal occupé avec Aquaman. Et vu qu'il est pas mal à fond dans la guerre de chapelle entre les deux, je pense pas qu'il aurait accepté de jouer dans un Marvel. Ils peuvent utiliser un personnage héros qu'il a combattu, non? Ouais, bien sûr, mais... Alors ensuite, en autre news... Ah oui, encore sur Netflix, qui apparemment prépare son propre Comic-Con. Traduction, ils vont faire le Nintendo Direct. Voilà. La plateforme Netflix va présenter son Comic-Con au travers des réseaux sociaux qui officialisent des exclusivités aux fans. Ouais, donc c'est un Nintendo Direct, quoi. La plateforme Netflix aura incontesté des services de streaming réunis plus de à travers le monde. Le grand N rouge a offert des séries qui ont des raz-de-marée. Oui, donc ça, c'est le récapitulatif. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être une certaine interaction avec ses fans, au-delà des multiples community managers aimant les réseaux sociaux un peu partout dans le monde. En effet, la plupart des grosses fanbases proposent des conventions comme le font Marvel, DC Comics ou bien Star Wars. Ouais, ils font des Nintendo Direct, c'est ce que je dis. Les fans des productions Netflix vont enfin pouvoir faire vraiment partie de l'aventure. Enfin, virtuellement encore, car la plateforme met en place son Comic-Con avec Geeked Week. Voilà. Le rendez-vous a sonné pour tous les fans. Le grand Manito du streaming se lance dans l'interaction avec ses abonnés au travers des réseaux sociaux pour le Geeked Week. Cette convention virtuelle se déroulera du 7 au 11 juin. Ah, d'accord. Donc c'est un peu plus compliqué qu'un Nintendo Direct. D'accord. Du 7 au 11 juin. Bah, je serais... Si jamais, peut-être que ce serait intéressant de faire des vidéos durant cette période-là. Voilà. Parce que je serai encore en Corse, donc j'aurai la fibre à disposition. Donc, à voir. Et sera totalement gratuite. Au menu, on aura la présentation des nouvelles saisons, entre autres celle de Lucifer, The Witcher ou encore Umbrella Academy, mais également des nouvelles productions comme Sweet Tooth, The Sandman. Ah, on en parlera tout de suite après de Sandman. Ou bien Cowboy Bebop. Ah, on l'avait oublié, Cowboy Bebop. C'est vrai qu'ils ont commandé une série live sur Cowboy Bebop. Et bah, hâte de voir s'ils vont enfin le finir. Hâte de voir si on va enfin avoir genre un casting, un réalisateur ou des images, quoi. Ah, c'est cool. Et Sweet Tooth, bah, on a déjà une bande-annonce de ça. Ça a l'air très mignon. Ça a l'air très sympa comme film. Voilà. Donc, ouais, on verra ce que ça donne. Peut-être que je ferai des lives durant ce Netflix direct. On verra ce que ça donne. Ensuite, un autre bande-annonce. Ah, justement, il y en a certains qui voulaient avoir mon avis sur ce truc. La bande-annonce du prochain film Marvel. Enfin, avec les deux autres qui ont été annoncés. Les Éternels. Avec une réalisatrice que j'aime beaucoup, du nom de Angelina Jolie, mais passons, hein. J'essaie de me calmer sur ma rage sur cette actrice.
Et c'est intéressant. C'est intéressant parce que comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, ils le vendent pas vraiment comme une nouvelle aventure, d'un nouveau casting de héros avec de nouveaux ennemis à combattre, un enjeu pour sauver le monde ou quoi. Non, ils ont plutôt l'air partis sur un truc à la Cloud Atlas mêlé à Highlander où ça se concentre sur une petite équipe, voilà, d'êtres à la limite de divins qui ont influé sur l'histoire de l'humanité. Et bah, pourquoi pas? Ça peut être un angle intéressant sur l'univers de Marvel. Et après, peut-être que c'est juste la bande-annonce qui donne cette impression. Et en vrai, il va y avoir un méchant, ils vont combattre un truc, ils vont juste refaire les Gardiens des Galaxies, mais en plus prétentieux. On sait pas, on verra ce que ça donne. Surtout qu'en plus, voilà, ça a l'air d'être des bagarreurs, ils ont l'air d'avoir des super pouvoirs. Et voilà, je trouve que ça aurait été intéressant justement de se concentrer juste sur leur longue vie au fil des milliards d'années de l'humanité et tout. Ah, un petit truc mignon dans le genre, j'aurais trouvé ça plus intéressant. Je me demande s'il va y avoir le Galactus. Ah, pourquoi pas? Ça se trouve, un des personnages, on va découvrir, ça va être il va devenir Galactus ou quoi, je sais pas. Voilà, ça limite l'air d'être un drame sur des êtres immortels indépendants, ça peut être pas mal. Et bien entendu, c'est réalisé par celle que... J'ai oublié son nom, mais c'est la tout juste oscarisée réalisatrice de Nomadland. Donc voilà, cette approche un petit peu plus artsy, c'est pas trop étonnant. Ah, et ils font quelques blagues sur ce que deviennent les Avengers. Non, j'ai une meilleure idée. À la place, on va violer Captain Marvel, faire en sorte qu'elle tombe enceinte de moi et me donner perpétuellement naissance. Et... Chloé Zhao, ouais, voilà, merci. D'ailleurs, c'était un éternel, le connard, qui avait fait ça dans le comics Avengers, qui avait mis enceinte Miss Marvel et tout, pour se donner naissance à lui-même. C'était pas un éternel, non? C'était pas... Ou c'était une autre espèce cosmique bizarre de l'univers Marvel, quoi. Alors, Histoire brève, bienvenue parmi nous. Alors... ce film risque d'être interdit en Chine à cause de la réal. Oui, justement. C'est encore une fois, Disney, faut qu'il arrête d'essayer de conquérir le territoire chinois parce que c'est mort, quoi. Genre, chaque fois qu'ils essayent de leur faire plaisir, ça se retourne contre eux. Au bout d'un moment, merde. Au bout d'un moment, tu n'arriveras jamais à leur faire plaisir. Donc, au bout d'un moment, arrête d'essayer de conquérir le territoire chinois, quoi. Concentre-toi plutôt sur ton public asiatique local, quoi. Sur les Asiatiques américains et tout. Peut-être que c'est plus... une vraie priorité pour la représentation et tout, plutôt qu'essayer de faire plaisir au public chinois qui... Bah voilà quoi, ils n'arrêtent pas de rejeter toutes tes propositions, politiquement ça te force à faire des trucs vraiment pas ouf, genre tourner près d'un camp de concentration, voilà quoi, ça... Donc ouais, ça a l'air intéressant. Là tu vois, je m'attendais pas à être aussi intéressé par ce projet-là, parce que voilà quoi, Les Éternels, c'est pas une bande dessinée que j'ai spécialement lue ou quoi, je sais pas s'il y a des personnages connus de Marvel dedans, et en plus, Angelina Jolie, voilà, c'est une actrice que j'aime pas vraiment. Alors, ce qui paraît, elle est mieux en réalisatrice. Mais voilà. MJ, tu penses quoi du jeu vidéo Gotham Knights? Ça a l'air sympa, on verra ce que ça donne. J'adore Disney, essaye de draguer la Chine, mais il est méga cringe, oui. Faut lui dire, Disney... Arrête d'essayer de conquérir la Chine. Alexandre le Grand n'a pas réussi, donc toi tu réussiras pas. Laisse tomber. Alors ensuite, ah bah, il y en a certains qui voulaient que je donne mon avis là-dessus. Voilà, la série The Sandman, voilà, produite par Netflix. L'adaptation de la bande dessinée de Neil Gaiman, voilà, très excellente bande dessinée. D'ailleurs, je suis en train de m'écouter le Amazon Audible de Sandman, voilà, qui est super bien, je vous le conseille si jamais vous aimez bien les audiobooks, voilà. Et ils ont annoncé le casting, voilà, avec je connais pas dans le rôle de la mort, ouais, je connais pas dans le rôle de Désir, d'accord, Donna Preston, ça me dit quelque chose, mais dans le rôle de Désespoir, ouais. Seul truc, c'est que j'ai pas l'impression que ça suit l'histoire de la bande dessinée, que ça fait plutôt leur truc en à côté, parce que y a pas l'air d'avoir genre les membres du culte ou quoi. Par exemple, la jeune Ethel Grips, j'ai pas souvenir. Elle est dans la bande dessinée Ethel Grips, j'ai pas souvenir. Lanalt, bienvenue parmi nous. Voilà, David Twellis, voilà, le professeur Lupin de Harry Potter qui joue John Dee. Ouais, ok, cool. Rose Walker, hein, Missing Mother, ou alors c'est une histoire en à côté. C'est peut-être ça aussi.
Stephen Fry dans le rôle de Gilbert. Cool, voilà. C'est pratiquement... C'est que des meufs quasiment. Pas que des meufs comme tu peux le voir, mais faut dire, le casting de Sandman, c'est un petit peu ça aussi. Il y a pas mal de... Les entités, généralement, leur donnent des traits assez féminins et tout. Bah, la mort, la mort féminine comme ça, elle est très connue, quoi. Alors, Razan Jamal, hein, dans le rôle de Lita Hall. Ouais, j'ai l'impression que ça va être une histoire en à côt. J'ai pas l'impression que ça va faire une adaptation directe de la bande dessinée, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, Unity Kincaid, joué par Sandra James Young. Voilà. Patton Oswalt, dans le rôle de Matthew le Corbeau. Évidemment, on va encore le faire jouer un animal, celui-là. Et Joanna Constantine, hein, l'ancêtre de John Constantine, qui sera joué par Jenna Coleman. Voilà. Clara dans The Doctor Who. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Voilà. De lui donner un petit peu des rôles connus de l'univers DC Comics, Vertigo et tout, c'est très cool. Surtout attaché à Constantine, quoi. Limite elle pourrait faire une Constantine encore plus cool que le John Constantine qu'on a dans les séries CW, quoi. Oh, bonjour, Patton Oswalt. Sandman, c'est DC. Ouais, même que dans la bande dessinée, non seulement il fait équipe avec John Constantine, mais il va faire équipe avec la Ligue de Justiciers pendant un petit moment. Parce que dans la bande dessinée, à la base, c'est l'entité des rêves, voilà, le marchand de sable, qui s'est fait capturer par une secte qui l'a enfermé pendant des dizaines d'années, et qui essaye de retrouver ces artefacts qu'on lui a volés, qui donnent des super pouvoirs, et on voit les conséquences un petit peu malheureuses que ça amène chez ceux qui les ont récupérés au fil du temps. Alors, as-tu vu la nouvelle saison de Young Justice? Non, pas encore. C'est quoi Sandman? Sandman, je viens de l'expliquer, en fait, c'est l'histoire de l'entité des rêves qui se retrouve dans le monde des mortels. Voilà. Et curieux de voir ce qu'ils vont en faire. Ils ont pas l'air de faire une adaptation directe. Je veux dire, s'ils ont annoncé le casting de l'ancêtre de Constantine avant Constantine lui-même, ça veut dire qu'ils vont partir sur une autre direction. Peut-être qu'ils vont faire un peu plus des histoires se passant autour de la période où il était encore captif ou des trucs comme ça. Je sais pas où est-ce qu'ils vont avec ça, mais je suis très curieux de voir ce que ça donne. Et puis voilà, Neil Gaiman, pour l'instant, il a eu de la chance niveau adaptation. Généralement, il aime bien surveiller ce qu'on fait autour, voilà. Et ils avaient aussi annoncé qu'il va jouer les rêves, d'accord. Alors, Cain. Il y a toujours Abel et Cain, cool. Qui ils ont pris? Je suis curieux pour Abel et Cain parce que c'est un drôle de duo comique qu'ils ont fait avec celui-là. Alors, Abel, voilà. Et Cain. Là, ça va gueuler parce que les noms, c'est. ils ont apparemment, ils sont arabes, les mecs, ça va encore faire chialer les anti-JW qui vont dire oh, des personnages bibliques joués par des arabes, et qu'est-ce que c'est? Écoute, mec, révise ton histoire, je sais pas moi. Et Gwendoline Christie, en Lucifer. Donc, du coup, c'est pas canon avec le Lucifer de Netflix. Oui, parce que la série Lucifer, là, qui a pas mal de succès sur Netflix et tout, à la base, c'est censé être un spin-off de Sandman. C'est le truc qui m'avait choqué parce que quand il y a eu l'événement Infinite Crisis dans les séries CW et qu'il y a eu un caméo de Lucifer, j'étais genre, attends quoi? Qu'est-ce que Lucifer fout là? Mais attends quoi? C'est le Lucifer de DC Comics, c'est censé être le Lucifer de Sandman, mais non! Oh, mais c'est encore pire! Alors, Claire Lee Cornette, voilà, Claire Lee Cornette, bienvenue parmi nous. Alors, les pauvres chéris, ils devront se souvenir que Jésus est palestinien. Oh, les pauvres! Oublie pas la news avec Willy Wonka. La news avec Willy Wonka, c'est pas très intéressant, je l'ai pas gardé. Coraline, c'était tellement bien. Oui, Coraline, voilà, très bon exemple. Lucifer est une série d'ici. Oui, c'est dans le canon des séries CW, apparemment. Et c'est censé être le personnage de Sandman, là, le Lucifer de Sandman. Ça m'a surpris aussi, et du coup, ça me fait encore plus détester la série. Je veux dire, t'as un personnage avec un univers super intéressant, et t'en fais une putain de série policière où le diable aide une flic, quoi. Allez vous faire foutre, quoi. Alors, est-ce que tu penses citer Entrapta de Shira parmi les bons personnages autistes dans les médias dont on se fermait là sur musique? Entrapta, c'est vrai qu'elle était techniquement autiste, donc à voir, ouais. Alors, Franck Busset, les personnages bibliques joués par des Arabes. Jésus était un homme blanc d'Oxford. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Alors, quoi? C'est pas possible?
Coraline avait des visuels tellement flippants et géniaux, j'adore. Ouais, ouais, Coraline, c'est un très bon film. Si vous l'avez pas vu, il doit être sur Netflix, je pense. Il doit être disponible sur Netflix. Donc, ouais, hâte de voir ce que ça va donner. Ils n'ont pas donné de nom de réalisateur. Je sais pas qui s'occupe de cette série, mais voilà, quoi. En tout cas, hâte de voir ce que ça va donner, parce que Sandman, il y a tellement à faire. Ça m'étonne qu'on n'ait pas déjà fait une série là-dessus, quoi, tu vois. Alors, ah, si, hein, Cameron et Def. Non, ça, c'est le casting, d'accord. Et... Non, c'est... Ils ont juste le casting pour le moment. Bon, ok. Donc, du coup, on va s'arrêter sur une dernière news. C'est par rapport à un film dont j'avais parlé la dernière fois, qui s'appelle Tomorrow War, qui m'intéresse juste parce que c'est réalisé par Chris McKay, le réalisateur de Lego Batman. Et là, il y a une nouvelle bande-annonce qui vient de sortir, et qui est un peu plus claire sur son concept. Je sais toujours pas si ça va donner un bon film, mais je vous laisse découvrir. Voilà. Voilà, Chris Pratt, bon, je sais pas s'il est tonton ou père de famille ou quoi. Il a l'air tonton. Nous venons détruire le foot, ce sport a trop duré. Voilà, en gros, c'est des gens qui remontent le temps pour recruter des soldats dans leur guerre. Ok, pourquoi pas, ouais. Je sais pas comment fonctionne le temps parmi eux, j'espère que c'est la théorie de la rivière, parce que si c'est... Sinon, si c'est le temps fonctionne comme étant un truc en continu, en fil, quoi, ils sont mal, là. J.K. Simmons, voilà, c'est cool de le voir. C'est pas la gamine de Hartman, c'est possible. Voilà, Chris Pratt qui joue Chris Pratt, hein, décidément. Voilà, et il y a le côté un petit peu pro-militaire qui m'inquiète un petit peu, mais ça a l'air tellement naze. Ah, j'ai quand même envie de lui donner sa chance juste pour le réalisateur, tu vois, mais c'est vrai qu'il y a le côté un petit peu propagande militaire que je sais pas trop quoi penser. Ça se trouve, ce sera une daube, hein, malheureusement. Il y a beaucoup d'excellents réalisateurs de dessins animés qui se retrouvent à faire des daubes une fois qu'ils passent au live, malheureusement, mais c'est clair, les aliens butent un mec du passé, ils tuent 50 soldats qui descendent de lui. Ouais, voilà, j'espère que le temps fonctionne pas comme ça chez eux. Elle aussi, elle me dit quelque chose. Dans quoi je l'ai vu La nana qui lui parle, j'ai oublié le nom de l'actrice, elle me rappelle quelque chose. C'est les yeux. Elle a des yeux bien spécifiques. On n'avait pas mieux comme phrase d'approche. Sauf qu'en plus, voilà, au niveau action, ils ont l'air de se donner à fond, mais voilà quoi. Les effets spéciaux font un peu série B. Bah, en même temps, c'est un film Prime Video. Fallait pas s'attendre à du Marvel-like, quoi, c'est sûr. C'est Miranda de Mass Effect. Merci, Franck. C'est tout à fait ça. Oui, tout à fait. J'ai encore oublié le nom de l'actrice, mais ouais, c'est la blonde dans Chuck, dans Dexter, et voilà, Yvonne Strahovski. Voilà, merci. Et c'est qui le réel de ce truc? Bah c'est justement le seul argument de vente qui m'intéresse, c'est Chris McKay, c'est celui qui avait fait Lego Batman. Et c'est justement pour ça que le film m'intéresse, parce que je me dis, tiens, le mec, il passe sur un tel projet, je me demande qu'est-ce qui le pousse à abandonner l'animation et la comédie pour faire ce truc, donc voilà. Après, si ça se trouve, c'est une commande et je m'emballe pour rien, mais voilà quoi. Je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner. Et il sort le 2 juillet 2021, donc c'est dans pas longtemps. Intéressant quand même, alors. Ça, on verra. Voilà, tu vois, c'est pas parce que le mec il a fait un bon film qu'il va pas se louper, tu vois. Donc je m'inquiète quand même un petit peu. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Juste, je vais vérifier un truc vite fait. Voilà, donc on va vite fait sur Twitch. Voilà, non pas ce Twitch là, non, je pense pas que vous êtes censé voir ça. Voilà, je vais juste sur mon Twitch. Alors, bonjour MJ, j'adore énormément ce que tu fais. J'avais pas eu... Attends, toi tais-toi, t'as très mauvaise chaîne, n'allez pas sur cette chaîne. Bonjour MJ, j'adore énormément ce que tu fais. J'avais jamais trop eu le temps de voir tes lives, désolé d'arriver que maintenant. Sinon, as-tu vu Mandibule? Pas encore. Faut dire, je suis pas très fan de réalisateur, donc voilà. Alors là,
Apparemment, Hermit a fini. Tout ce qui reste encore comme chaîne qui tourne. Rien de body, bienvenue parmi nous. Tout ce qui reste, apparemment, c'est Lunatic. Z-A-H-O. Bon, je suis un peu déçu. Je m'attendais à un feat entre Sonic et Zao. Ah, donc... Z-A-O, donc je sais pas depuis combien de temps il tourne. Depuis 13 minutes. Donc, ok, il vient de commencer. Donc, ben, je vais vous envoyer chez lui. Il n'y a pas grand chose qui m'a touché. Alors... Même si Sonic Colors Remaster. Alors, comment on fait déjà? Alors, c'est Red, c'est ça? Voilà, Red et... C'est pas genre l'une des consoles Nintendo, attends. Commencer, c'est 1, 2, 3 Lunatic, d'accord, ouais. Sonic Colors. 1, 2, 3, Lunatic. Sonic Colors. Voilà, donc, est-ce qu'il y a une majuscule? Est-ce qu'il y a une majuscule? Non, il n'y a pas de majuscule, donc je vais enlever la majuscule. Je suis en train de lancer sinon. Ah bah attends! Parce que si Franck est en train de lancer, ah bah non, non. Si Franck est en train de lancer, c'est quand même priorité de Franck, quoi. Parce que Lunatic, voilà, c'est un bon pote, mais il a quand même pas mal d'abonnés. Il a une chaîne qui marche bien, alors que Franck, ça peut être un peu plus intéressant, ouais. Donc, non, c'est pas là qu'il faut que j'aille, c'est... Bah si, je vais aller directement sur son compte. Hein. Comment est-ce que... Bon, attends. Voilà. Franck Brusset. Voilà. D'ailleurs, ce sera quoi le sujet? Parce qu'il faut quand même que ce soit un truc qui les intéresse, les gens. Hein. Ah, en plus, il y a la pub. Ouais, donc... Et t'as commencé depuis 1 minute. Bah, ok. Bah... Alors... Franck... Non, c'est... Oh, minuscule. Franck... Brusset, tout attaché. Voilà. Critique du test politiscal. Ah bah... Ça peut être marrant. Alors. Valide username. Mince, je me suis loupé sur le username. Alors, bah, je vais faire copier-coller. Je vais pas m'embêter. Voilà. Alors. Red. Tac. Là, ça le fait ou pas? À utiliser. Voilà. Donc là, Franck, ça commence à venir. Là, voilà, 60 spectateurs, 59, 62. Voilà, et soyez gentils avec lui, hein. Hein, c'est un bon copain, soyez gentil avec lui. Hein. Est-ce que le tournage de MJ fermé là sur Zack Actor Cut est fini et bonne journée? Oui, il est fini, oui. Alors, lancez raid maintenant. S'il y en a d'autres qui veulent se préparer pour un raid, n'hésitez pas. Non 63, ça reste 61. Content que tu sois revenu en Corse, ouais. Ah, non, ça baisse. Partez pas maintenant, les gens. Bon, allez, je lance le raid maintenant. Allez. Voilà, amusez-vous bien chez Franck, voilà. Et bonne journée, bonne soirée à tous. Et à la prochaine sur MJ Fermé là. Allez, ciao tout le monde. Alors, c'est là.